Chips. Des mots qui font rêver. Déjà, on va dire bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Amour, Gloire et Chips, dont on ne va pas citer le numéro parce que en fait ils sont. Ah ouais, mets une musique de fond pendant que je parle, pendant que je fais la présentation. Et donc on a j'ai envie de la faire en rappé maintenant. Et donc on n'a pas Pierre parce que tu vois comme je rappe bien. Waouh. Putain, c'était court. Voilà. Et donc encore une fois, on n'a pas je me mélange. On n'a pas de numéro. Je ne cite pas le numéro de cet épisode parce que on va les intercaler, parce qu'on a enregistré on a enregistré plusieurs épisodes. Donc toi, David, oui, que je te présenterai juste après. Je t'introduis juste après. Yes. Mais donc ce sera. On est en août. Là, on peut considérer qu'on est en août de toute façon. Il fait plein soleil en plus, donc tout va bien. Il fait plein soleil. Alors, je dois aussi féliciter nos Diables Rouges parce qu'on est en août. On a remporté la Coupe du Monde. Voilà. C'était une belle finale d'ailleurs. C'était une belle finale. Tu t'es brûlé. En clin d'œil à tes. Running joke. Pardon. Oui. C'est pas très radio. Ouais, Donc David vient de se brûler avec son café en hommage à ma série qui pour le moment est un peu en stand-by. Ma série Instagram où je me brûle tous les matins avec mon café. Mais t'as besoin de te recentrer, pour redéfinir. Je dois un peu redéfinir ma ligne. Donc ma ligne éditoriale. Okay. Mais ça va se faire. Donc tout ça pour dire que donc on est en août. Déjà on va féliciter notre équipe nationale d'avoir remporté cette coupe qu'on attendait depuis. En fait on ne l'a jamais vraiment eu. Non. C'est la première fois. C'était une belle finale. C'est une année. En fait 2017-2018 ce sont quand même des années un peu inattendues parce que on a eu Trump. Oui. Personne s'y attendait vraiment. Non, c'était la surprise. Ouais. Et on a eu la Coupe du Monde. En Belgique. Donc c'est quand même pas mal. Et en plus ici récemment on a eu la réconciliation entre Marine et Jean-Marie Le Pen. Ah, il y a eu ça? Ouais, réconciliation. Ok. C'était sur 7.be donc ça doit être vrai. Et ils étaient disputés sur quel sujet? Je ne sais plus exactement. Écoute, je n'ai pas bien suivi la famille, mais ça doit être très intéressant leur sujet de dispute. Oui, c'est vrai. Je suis plus raciste que toi. Mais non, c'est moi, je t'ai dit que c'était moi. Bon, bref. Donc ça c'est une chose. On a la Coupe du Monde, ça c'est bien. Par contre, on n'a pas Pierre aujourd'hui. Non. Voilà. Comme dans l'épisode précédent, il est toujours en quête de carrelage. Enfin, je suppose. On imagine qu'il est en quête d'un carrelage pour sa nouvelle maison. Donc il n'a pas pu venir. Voilà. Et on doit faire sans lui. On doit faire semblant que le monde continue de tourner, mais à vrai dire, c'est dur. Et alors, tu sais pourquoi le monde continue de tourner et tourne dans le bon sens? C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons David Huidard avec nous, qui est beatboxer. Donc, David Huidard, qui est, donc, ami de longue date. En fait, on va recevoir tous vos potes ici. C'est ça l'idée? C'est ça le podcast? Voilà. Okay. C'est ça. Ok. Ah bah, super. C'est très intéressant. Ah ben, je vais chercher du carrelage aussi. Je me casse. Et non, mais, toi, et d'ailleurs, ce podcast devient l'émission avec des images. Et des chips. C'est ça. Et on s'en fout. Et donc, je m'en fous, je m'en vais. Non. Et donc, Gilles, pour toi, c'est la première fois où tu vas croiser quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Mika, je le connaissais pas non plus. Et ben voilà, donc ce que je dis, ça n'a aucun sens. Ouais, parce que je connais. Et Pierre, je le connaissais pas du tout. Attends, mais tu vois, on a tellement tout mélangé que moi, je ne m'y retrouve plus. Et Céline, je la connais pas du tout. Ok. Donc refais ta phrase, en fait. Voilà, donc je refais ma phrase et je voulais dire que on reçoit David. Ah, et tu voulais que je revienne à toi. Parce que là, ça fait 6 minutes qu'on parle. Non, vas-y. Et donc, on reçoit David Huidard. Déjà, merci d'être venu, parce que tu viens de Londres spécialement pour nous. À peu près, on va dire ça. Et donc, ami de longue date, photographe, autodidacte, tu nous raconteras tout ça un peu. Et donc actuellement tu vis à Londres. Oui. Voilà. Et donc on est assez content nous sommes mutuellement assez contents de se recevoir parce que t'es déjà revenu quelques fois en Belgique depuis et on n'a pas eu l'occasion de se croiser. Donc je suis obligé de t'inviter dans mes podcasts pour qu'on puisse reparler du bon vieux temps. Et donc voilà. Donc déjà pour tout ça, merci d'être là. Gilles, ça va? Bien. Super, ça va. Tu m'as dit que t'avais pas bien dormi cette nuit. J'ai pas très bien dormi, non, mais ça va. T'as fait un très bon café, comme à chaque fois. Voilà. Ça, on peut dire qu'on est reçu,
Un café suffisamment chaud pour que David se brûle avec. Voilà. Ouais. Au Et- niveau café, t'as toujours été impeccable. Mais Hein. j'ai ça dans le sang. T'es connu pour ça. Hein. Le café, j'ai ça dans le sang. Ouais. Et d'ailleurs, Bah oui, en plus, comme tu l'as bu, tu l'as dans le sang. Voilà. et on est trop, tu vois. Et donc, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'ai oublié. Donc, le bon café. Toi, tu me disais que t'avais mal dormi, hein, Gilles. Mhm. Mais par contre, tu m'as dit aussi que tu étais super excité parce que t'allais recevoir un nouvel appareil Apple. Ah oui, on parle de ma future acquis. Mais en fait, vu qu'on est en Vite août, fait, il est hein. déjà sorti, tout le monde l'a déjà eu maintenant. Ah oui, donc ça ne sert plus à rien. Bah, C'est vrai que ça a moins de Mais sens. moi, je ne sais pas. Ouais, voilà, David, Donc ne sait pas allons-y. encore. Partageons ça. Partageons ça. Donc, Apple a sorti le HomePod. Ah oui. Il y a un Qui est- mois. Il y a un mois en France, même bien plus du coup, vu qu'on est en août, mais qui est déjà dispo, peut-être même en Angleterre déjà, Ouais. et aux États-Unis et tout ça, mais qui n'était pas dispo chez nous. Et comme j'ai un peu une maladie avec les trucs Apple et que je les veux toujours tout de suite, j'ai fait toute une magouille pour pouvoir me le faire livrer à une adresse à Lille qui n'est pas mon adresse, vu que je n'habite pas Lille, et pouvoir faire dévier la livraison, ce qui n'a pas fonctionné. Donc j'ai dû trouver une vraie adresse, refaire une deuxième commande, appeler le livreur pour refuser la première livraison. Ça a été toute une aventure, hein. Ah ouais. Mais voilà. Donc Et donc tu vas les chercher après-demain. voilà. Et tu vas les chercher où? À Lille, Lille. finalement, parce que j'ai trouvé une adresse de gens qui le reçoivent pour moi, mais qui ne l'ont pas encore reçu en ce moment. Et tu les connais bien? Non. Personne de confiance? Oui, de confiance, ça va. Ouais. Ouais, c'est des gens que des gens connaissent. Mais c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Mais Donc c'est on quelqu'un. peut l'inviter dans le podcast. Ah, mais on pourrait l'inviter Ah, dans bah le podcast, surtout que c'est une demoiselle qui est une influenceuse Ah ouais. qui fait des vidéos YouTube et qui a pas mal de monde qui la suit. Il faudrait que je lui propose. Voilà, donc si On un se jour on veut rencontrer. que le podcast décolle, il faut l'inviter. Ouais. Voilà. Eh ben écoute. Ah, bah, Mais écoute. commande des trucs avant, hein. Ah oui. Ouais. On va... Comme ça, tu économises un trajet jusque Lille. Ah bah oui. Tu l'invites. On commande vois. des trucs et puis Et elle elle nous les vient, ramène. voilà. Et on lui dit voilà. Et donc en guise de paiement, on Tu fait un viens. podcast avec toi. Ouais. Parce que moi, ça m'intéresse, en fait. Tu veux te faire livrer des trucs. Bah, je peux me faire livrer des trucs jusque Lille. Ah oui. Si c'est possible. Mais Ah ouais, est-ce on que fait toi comme tu ça, seras ouais. là parce que du coup ça veut dire qu'après nous on doit aller jusqu'à Londres pour te le renvoyer. Oui. Mais c'est ça qui est bien, parce que Comme ça, je j'ai viens à envie Londres. d'avoir... Des Non, copains. toi, tu viens me voir à Londres. Bah oui, c'est ça, je viens de voir à Londres. Ou des amis, voilà. Trop bien. Voilà. Donc ça Donc ça, c'est c'est bien, fait. tu vois, c'est très intéressant, Ouais, cette c'est une histoire bonne, de livraison à Lille. Eh ben voilà, donc on prévient là, on va faire ça. Ok, je la préviens là maintenant. Voilà. Et donc toi tu me disais que t'as quand même passé une bonne nuit malgré ça. Oui, malgré. Voilà. Et toi David, comment ça va? T'as bien dormi toi? Eh ben, j'ai bien dormi, oui, je prends des petits trucs naturels là, Ah ouais. pour m'endormir, parce que sinon j'arrive jamais à m'endormir, parce que j'ai plein d'idées tout le temps, comme dans ma douche, avant de dormir. Ah ouais. Et donc c'est des cooles idées, mais c'est pas facile de s'endormir. Mais là je dors bien. Ouais. Là je dors bien. Ouais. D'accord. Moi, j'ai trouvé une petite plante pour dormir parce que j'ai les mêmes soucis que toi. Ouais. Et alors, ça, c'est une plante qui est dans du papier alu en plastique, et qui est rond, blanc comme ça s'appelle du Valium. Ah Et ça oui. fonctionne super bien. Ah ouais. J'avoue que depuis que j'ai commencé ça il y a quelques Valium. semaines, ouais, Ah ouais. C'est une plante. ouais, c'est super Ok. naturel. Ouais, ouais. Ça Ça se pousse présente. Surtout l'aluminium. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Ça pousse sur quel arbre? Je sais pas, mais enfin bon, après, vu que j'ai toujours ma pharmacie avec moi, c'est genre, la fleur ressemble à ça, mais Ah en plus oui. petit, Mais quoi. le Valium, c'est carrément même pas que pour dormir, c'est pour quand Ça- t'es un peu stressé. Oui, c'est parce qu'en fait, petite info, je me suis bloqué le dos il y a Ouais. un mois et demi, Ouais. juste avant de faire un remplacement dans un groupe dont le batteur était pas là, et donc je ne pouvais pas me permettre de moi-même ne pas être là. Ouais. Et donc j'ai trouvé une amie médecin qui m'a ausculté et qui m'a dit mais il y a pas d'autre choix que le Contramal et le Valium. Et donc voilà C'est qui, comment. Une amie? Un docteur? Encore une amie d'une amie. Ouais, Ah ouais. j'ai jamais d'amis. En fait, j'ai pas d'amis, mais j'ai des amis d'amis. C'est ça. Qui t'a dit de prendre du Valium? Qui m'a carrément prescrit même. Ouais. Ah ouais. On peut faire ça. Quand ils sont sympas. Ok. Ou pas. Je sais pas si elle est sympa. si elle l'est. Ouais. Et je sais pas, moi j'y connais pas grand chose en Valium, mais c'est un peu addictif, non? Ouais. Ouais. Hein. Ah, d'ailleurs, ouais, il y a plein de ça problème maintenant. Les ados, ils font la fête, et ils font la fête en prenant des Valium maintenant. Et du Xanax. Ah ouais. J'ai Du vu. Xanax, des Valium, c'est un peu tous les trucs. Tu vois, il y a la codéine, Ouais, le ouais. Valium, c'est, je sais pas. Maintenant, ils aiment bien te prendre des C'est ça, cachets. le purple syrup. 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 Ouais, c'est ça. Syrup. Ouais. C'est parce que C'est de la faut dire- codéine. c'est de la codéine dans du sirop pour la toux, c'est ça? Ou Bah, non. c'est de la codéine, quoi, qui est en forme de sirop. Ok. C'est purple. Ouais. Et ça. Et au Texas, ils ont beaucoup pris ça. Ouais. Et ça te fait. Je sais Ça pas, te fait tourner la drogue. tête. Ouais, quoi. ouais. Et c'est pas bien du tout. Pour le cœur, il y en a plein qui meurent de
crise cardiaque très jeune. D'accord. Ah oui, genre, Mais j'ai ça a vu- influencé la musique du Texas beaucoup parce que leur perception est différente évidemment quand t'es sous-produit ou pas. Et ils faisaient des tempos très lents comme ça. Et ouais. Et d'ailleurs, ils Ça faisaient s'appelle même. comment on parle de hip-hop là. C'est du rap, ouais. Mais ça s'appelle c'est- pas ça le sad rap d'ailleurs. Non. Ah, j'ai entendu parler. Parce que moi j'ai vu ça quand je suis allé au Japon, j'ai entendu un morceau de Lil Peep dans un magasin. Je Ok. ne connaissais pas, du coup je l'ai chasamé et je ne l'ai pas réécouté jusqu'il y a 2 semaines. Et je me suis dit tiens donc mais qui est ce jeune homme? Et je me suis rendu compte qu'il était déjà mort. Il est mort en décembre 2017 Ok. et il est mort pas d'une overdose, mais en gros il prenait plein de Xanax et on l'a retrouvé mort dans son tourbus. Enfin, d'abord Mhm. on l'a vu en train de dormir et puis après ça on l'a vu en train de dormir et arrêter de respirer C'est ça. C'est celui avec tous ces tatouages dans, dans le la visage. tronche. Là. Ouais, ouais. Mais est-ce qu'il s'est pas suicidé, lui? Non, apparemment, d'après Ok. Wikipédia, est-ce que j'ai pu lire, Ok. on l'a retrouvé mort simplement. Ouais, ouais. Et Il va nous falloir des confirmations Google, là, je crois, parce qu'on ne peut pas lancer Ouais, des bêtises sans ouais. avoir des noms et des confirmations. Mais- Je ne dis pas que toi tu dis des bêtises, mais moi je confonds souvent les noms, les dates, les trucs, Ah. et j'ai pas envie Mais de par dire des contre, bêtises. on a la description du podcast, donc les gens qui écoutent peuvent retrouver sur notre site tous les liens et toutes les choses dont on va parler Ok. avec les confirmations dedans. Ok. Comme ça, on n'est pas obligé de maintenant. On peut lancer des idées un peu floues. Voilà, on peut mentir Mentir, non. Essayons on- de ne pas le faire. et on démentit dans la D'accord, description dans la du truc. description. Mais Oui, et donc je me suis retrouvé à regarder un reportage sur Vice qui Mhm. parle justement de la génération Xanax et Ouais. de tous les jeunes qui font la fête. Et c'était un reportage qui est fait à Londres justement Ouais. où il montre que ça devient hyper à la mode et que à la place d'aller chercher de la coke auprès d'un dealer du coin, tu vas chercher des cachets de Xanax fait maison. ok. Et qui prennent ça en soirée et que ça relançait tout ce que tu disais sur Et le fait que c'était ouais. une vague de hip-hop. Et c'est marrant parce Influencé qu'avant par c'était ça. pas cool du tout, quoi. Le Xanax, ouais, c'est un truc de toute dépressif. forme de drogue, c'était, t'avais la beuh. Ouais. Enfin, la fumée, c'était ok. Mais genre, la drogue, c'était super. Enfin, t'étais un gros nul, quoi. Ouais, Si tu te droguais. Et maintenant, c'est devenu, je ne sais pas pour quelle raison, un peu... Hype. Ouais, un petit peu. Et ASAP Rocky fait souvent référence à cette scène qui vient du sud, du Texas, avec la codéine et les... Ouais, LSD aussi et tout genre de trucs. C'est ça. Et justement, tu prends quoi comme plante alors pour dormir en vrai? C'est de la Valérie. Valériane? Ouais. Ah, ouais. c'est ça. Ouais. Et ça fonctionne vraiment? Bah, ça te relaxe et tout ça. Ouais, là, pour le moment, ça va. Bah, aussi, je suis un peu là en vacances, donc ça aide, ça. Je te dirais quoi quand j'aurai plein d'idées, que je serai super excité par mes idées. Et que ça t'empêche de dormir? Ouais. Ouais, je saurais te dire à ce moment-là si ça fonctionne. Mais pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. C'est tout relax, ouais. Je vois, non, il faut le dire, Agile, mais que tu es dans le hip-hop surtout depuis très longtemps, même si t'écoutes plein de choses. Hein. Ouais, Mais c'est entre autres pour ça que tu sais plein de choses sur ces histoires de Texas et tout ça. ouais. Parce que notamment ton travail photographique, il tourne quand même autour de la communauté hip-hop. Et je ne mens pas en disant ça. On Non. doit pas Ah nous non. mentir. Ah non, pas du tout, du tout. Et là, par exemple, pour l'instant, parce que je vois passer tes photos, puis je sais que t'es parti dernièrement, dernièrement, c'était il y a 1 an ou 2, mais 1 mois entier à Atlanta, puis un autre mois à Miami, et c'était aussi pour photographier les communautés hip-hop locales et tout ça. Et comment ça se passe ce travail? Comment tu rencontres ces gens-là? Comment est-ce que tu rentres dans ces groupes-là qui, j'imagine, doivent de prime abord être un peu pas fermés forcément, mais voilà, il faut quand même Être introduit. il faut s'introduire quoi, ouais. Ouais, il y a plein de trucs à dire. Bah, déjà, je suis tombé dans le rap quand j'avais, dans la culture hip-hop quand j'avais 14 ans, d'un pote qui m'a fait écouter, je crois les premiers CD qu'il m'a donné, c'était Wu-Tang et NTM, et genre, waouh, quoi. Waouh. Et puis, ouais, je sais pas, adorer ça à fond, découvrir plein de trucs, et je ne sais pas, je me fais perdre mes idées. Mais c'est pas, la photographie est venue par après. Donc entre temps, toi, tu t'as vaqué à d'autres occupations. Ouais. Puis t'as été autodidacte en photographie parce que t'as pas du tout étudié ça et t'as appris sur le terrain et tout ça. Mais c'est pas directement que t'as commencé à photographier, ou t'as précisé ce travail-là ou t'es rentré dans ce travail-là, pas directement. Au départ, c'était. Moi j'ai fait du rap
j'ai eu un groupe de rap de mes 15 ans à mes 25 ans. Ah, quand même. Je savais pas que ça avait duré si Ouais. longtemps. Ici sur Liège? À Verviers. Ok. Comment ça s'appelait? Parce qu'il tourne encore. C'est Je pense pas, je n'ai non. plus trop de nouvelles. C'est Ça le s'appelle Dope Squad. Dope Squad. Ouais. Ouais. Donc on était 5 rappeurs et un DJ. Et puis on était 4 rappeurs et 2 DJ. Et puis voilà, on peut déjà parler de 3 heures de cette époque-là, quoi. Mais d'ailleurs, comment vous connaissez-vous? Parce qu'on n'a pas refait toute la chronologie, mais vous vous connaissez comment? Eh bien, c'est via, je pense, la bande à Alex Stevens de Dope Ah ouais. Festival et tout ça, parce que Le bureau de Tanner. le bureau, ouais. On Ah, avait t'as un- bossé aussi J'étais au ici? Tanner avant. Ah, ok. Ouais, ouais. D'ailleurs, il était là où t'étais. Ah, t'étais Là où tu es. sous la mezzanine, sur la mezzanine au tout dernier étage? Ouais, tout en haut, tu montes les escaliers, Ouais. direct sur la gauche. Ah non, la mezzanine, c'était nous. Nous, on était là avec Pierre. Avec Please Let Me Design, on était là, et lui, il était en face, un petit bureau fermé. Bref. Je sais pas. Ok. Mais apparemment, Alex va déménager aussi. Oui, et du coup, on va reprendre son bureau. Bon, bah, Ouais. on l'invitera pour qu'il nous en parle. Ouais. Voilà. Alex, si tu nous entends, sache que l'invitation est lancée. Et donc, ouais, on se connaît de cette époque-là via ça. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que David était l'amoureux en primaire de Céline, ma femme, qu'on a reçue dans l'épisode précédent, dans un des épisodes précédents. Ça sonne très... C'était son amoureux de primaire. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Quand on s'est retrouvés via Alex, bah, c'était marrant de savoir qu'il y avait il y a des antécédents, quoi. Ah, ouais. Tu m'as dit, mais t'habites Verviers. Ah, mais tu connais probablement Céline. ma femme. Ouais. Ou je ne sais plus comment t'as dit, là. Sûrement, Céline, parce que c'était ouais. déjà ma femme. Ah, vous J'ai êtes dit, mariés? mais oui. Et t'as dit oui. Mais oui, j'ai dit oui, c'était mon amoureuse. Ah, mais voilà. Je crois que j'avais dit comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Ah Oui, bah. oui, oui, oui. Et puis, oui. Ok. Et toi, tu faisais quoi, du coup, au Tanner à ce moment-là? Moi, je louais l'espace pour mes trucs photos, Ah, c'était déjà pour la photo à ce C'était pour moment-là. la photo, ouais. Parce que je fais de la photo à temps plein depuis... Enfin, c'est mon activité principale depuis, je sais pas, ouais, depuis une dizaine d'années. Et t'as commencé comment? J'ai commencé à faire direct, en fait, c'est des portraits. J'ai acheté un appareil et moi, la photo, c'était un passeport pour aller rencontrer les gens, quoi. Je suis super curieux et j'ai envie d'aller vers les gens, etc. Et Donc je me tu- disais, donc j'étais pas photographe, j'ai jamais fait de la photo. Je voyais des gens, j'avais envie d'aller les trouver pour leur poser des questions. Je me demandais ce qu'ils faisaient après journée, ce qu'ils faisaient, qui ils étaient. Je me disais, ben, si j'avais une carte de visite de photographe, je pourrais aller les trouver. Que sinon, c'est pas, enfin, c'est Ah un ouais, peu c'est- bizarre d'aller les trouver comme ça en rue. Bonjour monsieur, vous voulez bien, je sais pas, on parle un peu. Vous voulez bien être mon ami ou j'ai des questions à vous poser. Mais t'avais vraiment cette démarche d'aller vers les gens de manière random, juste Ah ouais, pour savoir ouais. qui ils étaient. Ok. Ben parce que aussi je sais pas leur style, je les trouve intéressants, je sais pas, j'ai envie, ouais, je suis curieux, je sais pas, ils attirent mon attention, tu Mhm. vois, j'ai envie de savoir plus. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté j'ai eu un appareil photo, puis j'ai demandé un peu conseil à des potes pour pouvoir pour savoir l'utiliser. Puis je me suis fait ma carte de visite et puis j'ai commencé à aller trouver les gens. Donc j'ai trouvé les gens en leur disant bonjour, je suis photographe, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ou quoi? Je fais des portraits. Puis j'avais dans ma tête envie de faire une exposition. Je n'avais pas encore vraiment de photos. Donc je leur disais, je travaille sur un projet parce que j'ai envie de faire une exposition avec des portraits. Et puis bah où on continue à discuter, voilà là où on s'était vu la première fois, où j'allais chez eux, où on allait boire un verre quelque part en ville, et puis voilà. Et donc c'est ce que je continue à faire en fait depuis 10 ans. Et bon, ça c'était au début juste passion, voilà, pour moi quoi. Ouais. Et mais j'ai commencé à faire de la photo pour gagner ma vie aussi. Donc au début le grand classique quoi, les événements, les mariages, les trucs. Mais vu que j'avais des potes musiciens. Ouais, c'était plus simple, j'imagine, pour être introduit dans ce genre de truc et se retrouver à faire des photos de festivals et faire des Voilà, events faire des et photos ouais. un peu plus cool ou voilà, des gens assez proches qui étaient musiciens, donc ils voyaient aussi les photos que je faisais, les portraits des gens, ils disaient c'est cool, tu viendrais bien faire notre portrait aussi pour la cover ou pour le photo presse, etc. Et j'ai commencé à faire de plus en plus ça et laisser tomber de plus en plus, enfin avoir assez de boulot, je vais dire plus cool dans le milieu de la musique ou plus mon milieu, je vais dire, Ouais. des choses qui m'intéressent et laisser de côté le côté plus alimentaire. Et maintenant, je fais quasiment plus que des trucs que je trouve cool. Ok, chouette.
Et bah, moi, je fais 2 petites parenthèses. Une, c'est d'ailleurs c'est David qui a fait les 2 premières covers de It It Anita. Ah, Donc, les albums. Ouais, la toute première pochette avec une fille qui se tient les seins et Ouais. qui a un masque de tigre, et la deuxième avec une fille qui fait le poirier. Ouais. Voilà, bah, c'est des photos de David. D'accord. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que ouais, donc t'es tombé dans la photo un peu par la force des choses, par hasard. Et c'est marrant parce que j'écoutais un podcast il y a quelques semaines maintenant d'une fille qui elle aussi a démarré juste parce qu'elle voulait pas elle être sur les photos. Elle a démarré, donc c'est Laura Agili qui était dans Nouvelle École, qui D'accord. est le podcast. Et donc elle a commencé comme ça. Elle a commencé parce qu'elle ne voulait pas être sur les photos et qu'elle préférait faire les photos de ses potes, alors qu'elle prétendait pas du tout à être photographe, quoi. Et je crois qu'elle expliquait aussi dans le podcast que maintenant elle se sent toujours pas légitime entre guillemets parce que, enfin si maintenant de plus en plus, mais parce qu'elle n'a pas vraiment étudié ça, parce que elle est tombée dedans par hasard, elle a eu un appareil et puis elle a appris à l'utiliser. Et, voilà. Et donc un peu comme toi, tu vas à la rencontre des gens et que, enfin c'est ça qui t'intéresse en fait, c'est les gens, et tu utilises la photo pas comme une finalité mais comme un outil pour rencontrer les gens. Ben elle, c'est ça aussi en fait. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'émotion que les personnes dégagent sans nécessairement savoir si c'est une superstar ou si c'est une personne inconnue. Elle s'en fout complètement, et quand elle photographie les gens, elle s'en fout de savoir ça. Elle veut être humain à humain, quoi. Et donc voilà, et c'est ça qui était intéressant dans son travail, et elle fait des super photos aussi, et tout ça pour dire que donc voilà, j'ai terminé ma parenthèse, sauf si tu veux rebondir. Pour rebondir, ouais, je dirais que en ce qui me concerne, c'est vraiment un truc, ça me donne de la liberté et ça légitimise. Je sais pas si c'est légitimisé, mais ouais, je peux aller trouver qui je veux. Ouais, je peux me retrouver où je veux. C'est ça. Il faut, parce que, et donc, le fait d'être photographe et d'avoir cette envie de les photographier, et bah voilà, ça me permet de me retrouver où je veux. Enfin, c'est ça. Ouais. Et mais d'ailleurs après t'es pas obligé de me répondre, mais est-ce que ça ne t'a pas aussi joué un tour il y a pas longtemps? Je crois me souvenir d'une espèce de truc où t'étais à Londres et il y a quelqu'un qui s'est plaint un peu que tu profitais d'une certaine communauté de danseurs ou je sais pas trop quoi, et j'ai pas trop compris pourquoi cette personne s'est un peu mise comme ça en travers, mais tu faisais des photos à certaines soirées et puis elle a dit ne travaillez plus avec David ou ne faites plus rien. Donc je suis à Londres, une amie me présente, enfin me fait découvrir un collectif qui s'appelle Pussy Palace. Okay. Et donc c'est à ce moment-là c'était quatre personnes, 4 filles. Maintenant elles ne sont plus que 2. Et elles organisent des soirées, des événements. Et donc c'est un safe place pour les femmes de la communauté queer. Et c'est surtout pour la communauté noire. Mais tout le monde est le bienvenu. Et elles ont une policy super stricte. Enfin stricte, assez... Enfin oui, clair quoi. Clair, c'est zéro harassment quoi. Tu peux pas, tu dois pas venir manquer de respect aux gens. Tu dois respecter leur espace. Tu dois respecter la manière dont ils s'expriment, etc. Et alors pour que ça se passe bien, il y a aussi pendant les soirées, il y a entre 10 et 15 filles qui ont un badge Pussy Palace. Et tu peux aller les trouver si il y a quoi que ce soit quoi. Si quelqu'un t'embête, si tu te sens pas bien dans la soirée, si tu sais pas bien comment, je sais pas moi, si tu veux aller parler à quelqu'un mais que t'es gêné, bah elle va t'aider un petit peu, tu vois, c'est vraiment, elles sont là pour que tout se passe bien. Et c'est un espace donc qui est créé par les femmes et pour les femmes. Donc c'est vraiment safe place pour les femmes, mais pour ces minorités qui sont donc LGBTQ et c'est même plus, mais elle résume ça queer et noir. C'est ça. Et donc moi j'ai été à une de ces soirées et je suis tombé, enfin c'était incroyable quoi. L'énergie était waouh, vraiment super positive, respect. Les gens ils sont lookés super fous quoi, mais sans se la péter, c'est vraiment juste
pas genre prendre de haut, ou c'est juste pour s'exprimer, se faire plaisir. Et tu sens que t'as vraiment une énergie, genre, vas-y, fais-toi plaisir, exprime-toi, face à, tu vois, pas de problème. Et donc moi je suis arrivé, et puis j'avais mon appareil photo, et j'ai commencé à prendre des photos. Je demande toujours aux gens, ou alors quand je me sens assez à l'aise, que j'ai demandé à certaines personnes et que j'ai fait quelques portraits, que les gens ont vu que j'avais mon appareil et que clairement je fais des portraits, que je suis là, que je prends des photos, bah je prends des photos plus de la foule ou des photos de l'ensemble. plus des photos d'ambiance, quoi. Et moi j'étais, enfin je sais pas, cette énergie était dingue, quoi. Super dingue, positive, et puis aussi le fait que pour une fois les femmes sont free d'exprimer absolument tout ce qu'elles veulent, leur sensualité, leur sexualité, ou même que sais-je, tu vois, excessif, et qu'il n'y a pas de jugement, etc. Bah, ça n'arrive quasiment jamais, quoi. Enfin, il y a très peu d'espace dans notre société où c'est possible. Et donc, c'est une énergie incroyable et super positive, et voilà. Et donc, j'ai continué, donc je suis retourné, enfin d'abord j'ai vu mes photos, j'ai bien aimé mes photos, j'ai envoyé les photos aux gens qui réagissaient bien, qui les repostaient, etc. Donc c'est toujours cool. Moi ça fait partie de mon ton plaisir, du plaisir, de l'énergie et de l'identité, du travail et de ma démarche, etc. Donc c'est cool. Et puis j'ai été à une autre soirée, une deuxième soirée. Donc j'ai été à 5 soirées en tout. Et à un moment donné, ça a commencé à poser. Enfin, comment dire. À un moment donné, les organisatrices n'ont plus voulu que tous les photographes, enfin, que les personnes du public prennent des photos. Ok. Parce que ça ne collait pas avec cette idée de safe place. Si tout le monde vient, prend des photos et les poste, parce que bon, moi je demande pour prendre les photos, c'est pas le cas de tout le monde, ou je sais pas, il y a des gens qui du coup tu te retrouves en arrière-plan d'une photo sur laquelle t'as pas forcément envie qu'on te voit. Et puis tu vas là un petit peu pour te lâcher, quoi, tu vois, et puis il y a des gens qui sont presque pas habillés, tu vois, t'as pas spécialement envie que les gens qu'on prenne des photos de toi. Prennent des photos. Enfin, ou en tout cas, c'est mieux de le demander, quoi. Enfin, peu importe. Donc, je crois qu'elles ont eu des, enfin, voilà, ça avait du sens qu'elles n'avaient plus envie de ça, quoi. Mais, et donc, moi, j'ai demandé si c'était quand même possible, parce que je prenais plein de photos, les gens aimaient bien, et s'il n'y a pas moyen qu'on trouve un arrangement pour que je continue à faire ça, qu'il y avait des gens qui étaient intéressés, que des gens qui me suivent un petit peu, des éditeurs pour des magazines, ou des curateurs pour des expositions, avaient vu un petit peu mon travail, parce que je postais parfois sur les réseaux sociaux. Et donc, je leur en ai parlé. Mais, à mon avis, la formation n'est pas très bien passée parce que mon anglais, parce que ça a été par mail, etc. Et puis, je vais en revenir plus tard, mais c'était aussi un moment un petit peu tordu pour elle, parce qu'il y a une du collectif qui a eu un petit peu des soucis, et qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je racontais. C'était une période un peu compliquée à ce moment-là. Pour elle, quand que tu leur as envoyé un mail pour demander si tu pouvais continuer de le faire. Oui. Et donc là, elles ont clairement dit, bah écoute, on est un petit peu, ça nous gêne un petit peu que tu utilises ces photos et surtout notre image et leur nom, tu vois. Et c'est là que la formation n'est pas bien passée et qu'il y a eu un malentendu. C'est qu'elle croyait que je voulais faire un truc sur Pussy Palace. C'est ça. Et même moi, je ne savais pas trop si c'était sur Pussy Palace ou juste quelques portraits. Ouais. Et elles ont pris un petit peu la défensive pour défendre leur safe place et leur communauté. Et puis voilà. Après on est tombé d'accord. Enfin, je crois que moi j'ai compris leur crête, etc. Et donc il y a pas, voilà, ça en est resté là. Et oui, vas-y. Non, bah c'est super. Non, mais c'est cool de pas que ce soit finalement assez bien fini. Enfin, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont essentielles, qui est ce genre d'endroit, ce genre de truc. Et après, bah c'est, enfin moi j'aurais jamais été au courant de ce genre de truc s'il y avait pas eu des, voilà, toi par exemple, tu vois, qui laisse une espèce de trace et qui peut montrer que, enfin ça va dans l'autre sens quoi, que c'est possible en fait, que tu vois que ça pourrait être un exemple pour d'autres de se dire, bah en fait si c'est possible de créer des endroits et des espaces
Enfin, tu vois, t'as eu le rôle un peu de, pas de reporter, tu vois, mais justement, simplement en étant témoin de ça. mais par rapport à ça, pardon de te couper, Mais vas-y. mais le fait d'être témoin et de enfin, comment dire, en tant que personne et d'être témoin en tant que photographe, est-ce que c'est deux choses différentes? C'est une question que je ne me posais pas avant et que maintenant je me pose. Eh ben, on va en parler parce que c'était super intéressant. Ouais. Vas-y. Parce que pour moi, ça ne fait pas de différence. Parce que moi, la photo, c'est un truc, c'est comme manger, quoi. Ça fait partie de ça fait partie de ma personne entièrement, de mon quotidien, j'y pense tout le temps, voilà, et la manière dont j'agis ou je réagis, etc. Il y a pas vraiment de différence. Mais c'est pour moi. Ouais. Les gens qui sont représentés sur les photos ne me connaissent pas. Enfin, voilà, il faut en parler. Enfin voilà, c'est une question importante à se poser quand tu fais des photos. Je ne me la posais pas assez avant cette expérience. Et il y a une deuxième chose, c'est que moi je suis un homme hétéro blanc. Ouais. Et donc avec tous les privilèges dans la société que ça forcément que ça comporte. Et ça c'est une grande, je pense, étape j'ai même envie de dire dans ma vie, c'est que pour la première fois, j'ai été confronté à, c'est pas un problème, mais à ta condition entre guillemets, une barrière où j'ai été confronté à ça parce que j'ai voyagé dans des, enfin, peu importe, j'ai voyagé, j'ai changé des choses, j'ai partagé du temps, etc. avec des personnes d'autres communautés, parfois de minorités, tu vois, et sans vraiment réfléchir à cette réalité de mes privilèges, quoi, tu vois, et que moi, évidemment, pour moi, ça ne comporte aucun problème, mais les personnes qui viennent de minorités, c'est pas du tout pareil. Ils sont confrontés quotidiennement à des problèmes dus à la société, tu vois, dus à leur minorité ou que soit leur couleur, leur genre, leur héritage, leur religion, etc. Et donc, moi, en fait, j'étais un peu aveugle par rapport à ce privilège que j'ai et je ne m'en rendais pas compte, tu vois. Et ça veut dire que je ne m'en rendais pas compte assez, en tout cas, de ce que mon privilège amène le privilège du patriarcat, etc. Tu vois, ce que toutes les minorités subissent quotidiennement, quoi. Ouais. Et donc arriver avec ton appareil et dire dans un endroit comme ça et ne pas vraiment se rendre compte assez, parce que pour moi, c'est évidemment, je me rends compte je vois la différence, tu vois. Oui. Et pour moi, ça ne pose pas de problème parce que j'ai pas envie que la différence pose de problème. Mais j'ai la possibilité de me dire ça ne pose pas de problème parce que je ne suis pas quotidiennement confronté à des problèmes. Ouais, mais toutes ces personnes, toutes les personnes qui viennent de minorités, c'est pas le cas, quoi. Ouais. Tu vois, Non, mais si, mais je pense que t'as été assez clair. En fait, oui. Et donc, c'est un peu une claque que j'ai reçue, mais putain, oui, mec, je sais pas, ouvre les yeux, quoi. Ouais, voilà. Tu peux pas dire, je vais dans un endroit, quand t'es homme blanc, hétéro, j'arrive dans un endroit et tout est cool, etc. Moi, ça me pose pas de problème, mais tu dois te rendre compte que les gens, ils subissent des problèmes tous les jours et que c'est là, quoi, tu vois. C'est ça. Et donc, il faut avoir un comportement, je pense qu'il faut s'appeler. Et donc, j'étais ignorant, quoi, tu vois. Ouais, il y a 1 an, j'étais moins ignorant qu'il y a 3 ans, et maintenant, je suis moins ignorant qu'il y a une semaine, etc. Mais il y a vachement du travail, quoi. Mais quoi, ils ont pris ta démarche comme un côté malsain de. Non, je pense pas qu'il y a eu ils se sont pas dit c'est qui ce démon blanc. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu les photos, on n'a plus envie que tout le monde vienne prendre des photos, et voilà. Et puis, ils ont choisi des photographes qui étaient de la communauté, ouais. Tu vois. Et puis, et c'est tout à fait légitime, tu vois. Mm-hmm. Et parce que voilà, si t'as quelqu'un qui hors de la communauté qui vient prendre des photos, c'est un regard autre, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, déjà, chaque personne a son regard. Si t'es issu d'un environnement, t'as un autre regard, etc. Et si t'es blanc, t'as un autre regard que si t'es noir sur la société. C'est sûr et certain. Si t'es hétéro, t'as un autre regard que si t'es, c'est un tout, tu vois. Ouais. Et donc, elles ont choisi par rapport, en tout cas, à
à leur brand value, tu vois, de choisir des photographes avec qui elles avaient envie de travailler, et c'est des photographes qui sont de leur communauté. Et moi, au début, j'étais, attends, c'est quoi enfin, non, j'étais pas, c'est quoi ce truc, mais parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, j'ai eu du mal à comprendre, et maintenant, je comprends à 100%, quoi. Bah ouais, bah moi, Et puis, je n'ai surtout rien à dire, tu vois. À fond, mais c'est surtout ça, en fait, le truc. Ferme ta gueule. Et je pense que c'est un truc que les Blancs, Ouais. on devrait vraiment les blancs et les hommes. Les hommes, Après, on devrait vraiment un truc qu'on devrait apprendre, c'est fermer notre gueule et écouter, parce que un autre exemple, moi ça m'est arrivé, c'était genre il y a 2 ans. Je m'intéresse au mouvement féministe et tout ça depuis assez longtemps, et un jour on en a discuté avec Paul, on en a pas parlé quand on s'est vu au podcast précédemment, mais on se considère un peu comme des féministes discrets, tu vois. On laisse la place aux féministes vraiment activistes, militantes, voilà, mais quand on a l'occasion d'en parler avec des gens et de dire pourquoi c'est important, on le fait. Et donc au tout début, donc il y a longtemps, je me suis repris une volée de bois vert, comme on dit, parce que je vois passer un message d'un groupe féministe sur Twitter, donc plusieurs femmes et tout ça, qui se disent ouais, on devrait faire un magazine féministe entre femmes et tout ça, ce serait super et tout, ce qui est génial. Ouais. Et puis moi, comme un con, je dis ah ouais, et si vous voulez, moi je pourrais peut-être un peu intervenir pour mon regard d'homme, quoi. Et là, c'était fini, quoi. Mais c'est et je m'en suis rendu compte après, non, en fait, juste elles ont le droit, si elles veulent rester entre femmes, d'être parce que tu n'as pas le même tu n'as pas le même discours, le même regard et le même truc quand on est ou quand elles sont, ou on est entre minorités ou personnes. S'il y a une personne qui n'est pas de la communauté, tu peux pas avoir les mêmes dialogues, les mêmes discours où tu parles du fait que tous les jours, tu vois, t'auras toujours le blanc qui va venir te dire mais non, c'est pas vrai, tout ça, et puis mais tais-toi, quoi. Parce qu'il y a eu 700 blancs avant qui ont dit une petite remarque, ça crée, je pense, des réflexes, tu vois, et que même si t'es un ami, etc., mais dans un espace, s'il y a une personne qui représente, tu vois, cette image de la personne qui sans cesse qui vient et faire une remarque, qui rabaisse ou qui ne laisse pas parler ou quoi, tu vas avoir, tu vois, les personnes vont avoir un réflexe de voir cette personne comme un agresseur. C'est ça. Non, je dis des conneries, je sais pas. J'explique mal. Mais oui, c'est ça. Je crois qu'on n'a juste pas les bons mots. On n'a pas les bons mots, les bons trucs. Mais je crois que l'idée, elle est là, en fait. Et donc c'est ça. Et c'est que moi, c'est à partir de ce moment-là où déjà, les 2 jours qui ont suivi parce que j'ai eu plein de tweets qui sont venus, mais tu ne comprends rien, tu n'as rien à foutre là, si on doit être entre femmes, on est entre femmes et on n'a pas besoin de la vie d'un homme et tout ça. Et tu vois, j'étais en train de pester, je leur dis mais putain, elles sont complètement fermées, ça ne va pas du tout et tout ça. Et c'est le gros problème. Et voilà, c'est ça. Tu vois, et je comprenais pas à l'époque pourquoi c'est important à un moment qu'elles soient juste, si elles ont besoin d'être entre elles, qu'elles soient entre elles et qu'elles discutent entre elles de certaines choses, et que nous, enfin je dis nous, mais comme tu disais tout à l'heure, l'homme blanc, qu'on ait des fois pas besoin d'être là et pas besoin d'intervenir. Pourquoi est-ce qu'on veut tout le temps qu'on ferme notre putain de gueule et qu'on les laisse, enfin tu vois, si elles sont si à un moment donné tu dois la personne te dit que elle souffre ou elle a souffert et qu'elle a besoin de ça pour aller mieux et pour guérir, juste tu acceptes ça et puis c'est tout, quoi. Et ça peut même être dans un contexte beaucoup plus très léger, très positif, où c'est juste un collectif de 10 filles qui ont envie de faire un projet en 10 filles. Voilà. Et ça va être différent, je pense, s'il y a 9 filles et un garçon, enfin, et ça va juste faire quelque chose de différent et de orchestré par 10 filles et c'est bien. Oui. Enfin, j'ai une question vraiment innocente. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Je comprends juste pas le mal qu'il y a pour toi. Juste, tu l'as proposé. Pourquoi tu t'es fait lyncher de le proposer? Pourquoi on t'a pas juste dit, mec, pourquoi on t'a pas dit calmement, on a juste besoin d'être entre nous, et je comprends pas pourquoi tu t'es fait agresser, en fait. Je pense que ça arrive tellement souvent, tu vois. Accès en ras-le-bol et que, tu vois, je crois que c'est vraiment un truc,
genre, je ne sais pas, maladif, mais ancré dans l'éducation, société, etc. Que l'homme blanc. On ouvre tout le temps notre gueule, quoi. Okay. Moi, j'ai été, enfin, j'aime bien aller voir des talks, etc., des présentations après des expositions, des rencontres d'artistes. Enfin, voilà, c'est un petit exemple, mais et souvent t'as un micro ouvert, quoi, tu vois. Et t'as toujours ce mec, genre, t'as toujours le mec qui a un mec blanc, tu vois, qui prend le micro, donc c'est pour des questions et qui ne pose pas une question, qui commente et qui dévoile et qui pas qui dévoile, qui impose son avis. Pas qui impose son avis, juste, je sais pas, il parle pendant 10 minutes pour montrer à quel point il est intelligent, il sait tout. Et franchement, ça arrive à chaque fois, que ce soit au cinéma, après un truc, tu vois. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais t'as besoin d'être là, tu vois. Et même en tant que, voilà, toi, tu voulais peut-être bien faire avec ce truc, tu trouves que c'est un super projet et t'as envie d'y participer. Mais non, n'y participe pas. Ouais. Pourquoi est-ce que tu veux encore... Tu vois, c'est pas personnellement, mais pourquoi est-ce que tu veux encore y participer? Et c'est ce truc-là, on veut, je ne sais pas d'où ça vient, mais on veut être là, on veut participer, on veut dire, on veut laisser notre personnalité, c'est un peu, presque, bon, une conquête, quoi. Une conquête ou marquer un territoire, enfin, c'est un peu, peut-être. Mais c'est ça, en fait, tu vois, genre, mais non, quoi. Reste à ta place. Parfois, ouais. Enfin, et je pense qu'il y a un truc d'éducation et je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est ancré, quoi, tu vois. Okay. Et j'ai l'impression que, ouais, c'est un truc par rapport à, je sais pas d'où ça vient, mais moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir, parce qu'on a beaucoup à désapprendre, je crois. Exactement. Et ça fait, je crois qu'il y a une bonne couche à désapprendre. Et ça, on en a pour 200-300 ans, je crois. Et là, j'en reviens à la photo, mais rencontrer des gens, je pense que c'est la meilleure manière de désapprendre et du coup d'apprendre, évidemment. C'est que tu t'es face à des perspectives qui sont différentes de la tienne, tu vois. Ouais. Et donc ça fait, tu te remets en question et tu dis ah ouais putain, mais tu vois. Parce que si t'es toujours entouré de ta famille, des gens qui te ressemblent, tu vois, avec qui t'étais à l'école, avec qui tu travailles, qui partagent les mêmes passions, qui, tu vois, je sais pas, tes perspectives sont très fines et très, et puis aussi, t'es confronté, enfin, t'es toujours à des mêmes, lignes, enfin, pas des lignes de vie, mais tu vois, c'est des gens qui viennent plus ou moins, allez, on va dire, du même cercle, du même environnement, qui ont eu genre enfin, tu vois, ils ont pas, allez, autour de nous, je vais dire ici, on va dire à Liège, les gens qu'on côtoie, on a quand même un peu le même genre d'expérience de vie, tu vois. Si tu changes de ville, c'est différent. Si tu changes de pays, c'est différent. Si tu changes de, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Quand tu rencontres juste des gens d'autres horizons, bah ouais, je sais pas, tu désapprends et t'apprends et je trouve que c'est, enfin moi en tout cas c'est ma nourriture, quoi. Enfin, je sais pas si on peut, c'est ça. Ouais. Voilà. Et je trouve que on est de plus en plus amené à rester dans notre cercle restreint de, tu vois. Tu vois, les réseaux sociaux aussi, ça te donne l'information qui te correspond, mais c'est quoi qui te correspond, tu vois. Donc on a une perspective par rapport à la réalité qui est de plus en plus petite, quoi, tu vois, qui est de plus en plus courte, et c'est, je pense, déjà triste, ennuyant, et c'est dangereux, tu vois, c'est super dangereux rapport à... Là, tu fais un bond sur le tout début de l'épisode où je lançais en boutade l'élection de Trump, mais c'est clairement à cause de ça. C'est clairement à cause du fait que pour l'instant on est dans un moment, dans une période de l'histoire où les gens se balisent, se ferment les yeux, et restent entre eux et ne veulent absolument pas s'ouvrir à ce qui se passe à côté, quoi. Et donc les gens ont peur et ils font n'importe quoi. Mais je pense que ça a toujours été un peu le cas. C'est juste que ici, avec là, c'est le truc par rapport, allez, à l'actualité. On est en 2018, c'était en 2016, Trump, hein. 17, non? Je crois que c'est fin 2016. Regardez dans la description. Parce que j'étais à Atlanta, c'était fin 2016. Ah oui, voilà. Et, c'est un truc par rapport aux réseaux sociaux et tout, aux médias, enfin, déjà, c'est un peu une grande, enfin,
c'est une blague qui fait rire personne, mais ouais, je sais pas, utiliser la peur des autres pour pour la propagande, pour le business, ça a pour le toujours été truc, le cas. ça a toujours été. Et croire que, enfin, c'est fou parce que Internet, t'as accès à tout et tu peux voyager partout dans le monde de ton fauteuil, quoi, ou de ta chaise, ou peu importe avec ton téléphone. Mais en fait, non, quoi, tu vois. En fait, non, et c'est presque, je sais pas si c'est pire, mais on a ce truc où, on reste avec les gens qui nous ressemblent, tu vois, moi, j'aime pas ça. Et je trouve que c'est pas du tout, c'est l'opposé de la liberté personnelle, quoi, tu vois. Absolument. Ouais. Et on ne s'en rend même pas compte, tu vois. Ouais. Et il faut casser ça, il faut redéfinir c'est quoi être libre, tu vois. Et je pense que ça vient à fond de la manière dont tu penses, de tes peurs, de ton bonheur. C'est des mots qui sont un peu, tu vois, les grands mots un peu, je sais pas, un peu faciles comme ça, mais c'est parce que c'est des mots, enfin, c'est des trucs fondamentaux, quoi, tu vois. Absolument. Tout à fait. Ben voilà. Eh ben, C'était un beau moment. Je m'attendais pas à ce qu'on aille de ce côté-là, mais c'est vraiment cool parce que on n'a pas encore parlé de choses sérieuses comme ça dans le non, podcast. c'est vrai qu'on parle, ouais. Je pensais, comme tu disais, qu'on en parlerait avec Paul Maric, mais je pense que ce sera l'occasion de l'inviter. Mais moi, dès le départ, j'ai envie d'en faire un podcast politique, hein, de Amour, Gloire et Chips. Donc voilà, là, c'est bien parti. Mais ouais, non, c'est clair. Voilà. Et pour en revenir, donc à Pussy Palace, il y a eu une expérience très très intéressante, très enrichissante. Et elles font, il faut aller voir, il faut suivre ces filles parce qu'elles font un travail, elles font leur projet incroyable, quoi, tu vois. Ouais. C'est que positif. Ouais. Et moi, je pense que j'utiliserai certaines photos en demandant bien aux gens comme enfin, voilà, il faut le faire si c'est pour une édition, pour une exposition, s'ils sont d'accord, tu vois, leur expliquer bien dans quelle idée, dans quel contexte j'ai envie de montrer ces photos, tu vois, que ce n'est pas que je ne fais pas un reportage sur la communauté LGBTQ, tu vois, sûrement pas sur Pussy Palace parce que je ne suis pas la bonne personne pour le faire. Ouais. Et justement, donc, t'as des choses qui sont prévues, genre des expos, des bouquins, des trucs, là, qui sont bientôt visibles. Tu prépares des trucs? Je travaille constamment. C'est un travail qui body of work, donc qui grandit constamment. Quoi, c'est un truc organique. Je voulais vraiment faire un bouquin ou un zine ou quelque chose sur les photos que j'ai faites à Atlanta. Donc je suis parti un mois à Atlanta, un petit peu plus, même un mois et demi, fin de l'année 2016, où je suis parti à la base pour suivre un collectif de rap, mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. Et en fait, c'est très bien parce que ça rebondit sur d'autres. Happy accident. Ouais. Ça pourrait être le pitch de mon travail en général. Et donc j'ai fait plein de portraits là-bas à Atlanta, j'ai rencontré des gens et c'était beaucoup dans le rap game, j'ai envie de dire, même si c'était pas que des rappeurs qui font du rap, etc., mais c'était la communauté un peu qui gravite autour de la scène rap, quoi. Mais donc voilà. Et donc je voulais vraiment faire un zine ou quelque chose là-dessus et voilà, c'est pas fait, je sais pas pourquoi exactement, mais ça devait pas se faire à ce moment-là. C'est ça. Et je crois que c'est plus intéressant de confronter différentes expériences, différents lieux, différents types de gens dans un même ou dans une même exposition ou dans une même édition. Voilà. Donc faire un truc que sur Atlanta, ça aurait été peut-être plus documentaire sur Atlanta, etc. Et je suis pas sûr, pas maintenant, donc j'ai mis ça. Enfin voilà, D'où cette idée de body of work où finalement tu vas présenter des photos peut-être de 2012 avec des photos de 2019, quoi. Où tu vas mélanger plus des intentions. Ouais. Et alors pour le moment, je travaille plus sur la chronologie, donc je range, je trie, j'archive mes photos très simplement. Donc c'est avec c'est que de l'argentique, donc c'est de la pellicule, du film, photo. Et donc c'est le numéro du film. Donc j'ai commencé avec le film numéro 1. Là j'en suis au 391e, je pense. Et puis il y a 36 vues sur le film. Donc voilà, c'est comme ça que je range mes photos par numéro. Et puis il y a la date et le lieu. C'est ça. Ça, c'est un système que tu as développé avec la Villa Hermosa?
Ouais. Ouais, c'est ça. Avec quoi? La Villa Hermosa, C'est c'est quoi un duo de designers bruxellois, Lionel et Pierre-Philippe, qui sont deux designers bruxellois qui sont assez talentueux et très Qui sont super. ouais, qui sont super. Et donc c'est avec eux que t'as développé ta classification de... Bah, j'ai demandé, en fait, je voulais refaire mon site internet et puis on a un peu défini une identité visuelle et parce qu'ils sont, enfin, c'est aussi pour ça que je voulais travailler avec eux, c'est t'arrives avec des envies et des idées et eux vont pas juste dire, ah, ok, c'est ça que tu veux, on fait ça. Il y a vraiment une réflexion, tu vois, ensemble, une discussion et qui, moi, je trouve super importante et intéressante. Et eux, ils se posaient des questions, comment est-ce qu'on va présenter sur Internet toute cette David, son travail et l'énergie de son travail et voilà. Et donc on en est venu à cette idée, d'en venir vraiment à la base, quoi. La photo, pour moi, c'est un moment, c'est un lieu et et le body of work, c'est une addition de moments et de lieux et tout ça, ça forme un tout, quoi, tu vois. Ça forme l'identité du travail, c'est ça. Mais c'est pas un photographe qui fait des qui fait des photos, qui fait des travaux ou un travail sur sur une telle communauté ou sur un pays ou sur c'est un tout, quoi, tu vois. D'accord, ouais. Et c'est faire des expériences aussi, c'est un moment. Et c'est une addition de moments. Et alors, pourquoi je travaille sur la chronologie pour le moment, c'est que, je ne serais pas ici si on ne s'était pas vu si j'avais pas peut-être connu Céline, si j'avais pas été au bureau, ouais. si on n'avait pas fait mon premier livre ensemble, si t'avais pas commencé à faire de la musique. Enfin voilà, c'est un tout, tu vois. Ouais. Et à un moment, on amène un autre, etc. Et ça fait aussi, pour moi, un lien avec, apprendre, désapprendre, enfin tout est lié, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, ça fait un lien avec ta bio Instagram, Time Sculpture. Ouais. Vas-y, raconte. Parce que c'est exactement ça que tu décris, en fait. Ou alors peut-être que tu viens de le décrire. Oui, C'est je pense déjà, moi, quand je fais un portrait, tu vois, les gens, ils se mettent souvent d'une certaine manière, un peu, où justement, ils ne savent pas trop comment se mettre. Moi, j'ai ça aussi quand on me prend en photo, Ouais. Et donc, je leur dis toujours, t'as une sculpture, quoi. Mets-toi droit, comme ça, pas besoin, parce que j'aime bien, pour des raisons un peu formelles d'image, j'aime bien quand c'est symétrique, mais ça, voilà. Et aussi, pour moi, je les vois comme des sculptures, quoi. Tu vois, ouais. Mais, Déjà, avec je trouve une sculpture, c'est très, il y a un côté, le premier mot qui me vient en tête, c'est royal. Héros, on fait des sculptures souvent pour les gens qui ont fait des grandes choses. Des grands trucs. Et pour moi, toutes les personnes, tout le monde t'es un super héros, comme les cartoons, comme les trucs, parce que dans toute ton imperfection et c'est ça qui fait déjà le fait que t'es unique. Oui. Donc déjà, c'est incroyable, c'est super. Il y a plein de choses à apprendre, c'est comme un livre aussi, tu vois. Ouais. C'est une histoire, et aussi, time sculpture parce que tu es ce que tu es pour ton ADN, mais aussi pour ton expérience, tout ce que tu as vécu, toutes les personnes que tu as rencontrées, toutes tes réussites, tes échecs, tes essais, tes trucs, tout ça, quoi. Et moi, c'est tout ça qui m'intéresse. Et une personne, c'est ça, c'est une sculpture de la vie, quoi, en fait, tu vois. Voilà. Et mon travail, c'est aussi une addition de plats de rencontres, de plats de gens, de plats de sculptures, et tout ça est chronologique parce qu'une chose, à un moment, on amène un autre. Mais donc c'est ça aussi où il y a l'autre niveau, donc il y a autant le niveau de la personne elle-même qui est une sculpture que tu photographies, mais c'est ce que tu expliques aussi où tu as tous ces moments qui se mettent côte à côte et qui tout ça, tu vois, et ça rejoint le mot que tu utilises, body of work, où ton travail est lui-même une sculpture puisque tu additionnes petite pièce par petite pièce et au final ça te forme une espèce de corps organique qui est ton travail, qui est aussi lui-même une sculpture mais à plus grande échelle, quoi. Et moi je suis une sculpture en tant que personne comme toi, de mon point de vue, tu vois. Et vu que la photo ça fait partie de mon quotidien comme manger, c'est vraiment un truc genre ça, voilà, c'est fondamental, quoi, pour moi. Moi, je garde cette trace de mon
parcours et de mes expériences. Ouais. Donc c'est toutes ces photos C'est ça. qui sont physiques, elles. Ouais. Enfin oui, et j'aimerais bien, et ça c'est voilà, tu me demandais s'il y a des projets, si je travaille sur un truc, et j'aimerais bien, ça c'est nouveau, c'est imprimer au fur et à mesure. Donc pour le moment, je fais des photos, je les encode parce que je garde les dates, etc. Donc et donc ça je mets sur mon site. Voilà, j'ai un petit procédé, un petit Au process, un process où j'archive tout ça et donc je peux avoir accès aux photos, je sais quand j'étais où et je peux utiliser les textes et les images, etc. si j'en ai besoin. Mais pour le moment, c'est juste sur mon ordi, quoi, tu vois. Et bon, d'abord sur la pellicule évidemment que j'archive et que je range dans mes petites fardes, et puis je mets sur mon ordinateur. Et j'aimerais bien de les imprimer et de les encadrer. Okay. Et de les ranger, je sais pas, dans des boîtes ou quoi, pour archiver ça physiquement aussi, pour amener ce côté physique et body of work. Et je pense que cette idée est venue grâce à ta petite lettre. Ah ouais. Et ce n'est pas pour rire du tout, parce que tu m'as fait découvrir l'artiste japonais. Ah ouais, Onkawara, qui est je pense mon coup de cœur je sais pas, c'est incroyable. C'est dingue. Et ce truc de garder les choses et que ça grandit et ça te fait une sculpture en fait. Ouais. Onkawara, tu connais, Gilles? Non, du tout. Onkawara, donc c'est un artiste japonais qui, alors je vais vérifier ou alors on vérifiera, mais je pense qu'il est mort il y a 1 an ou 2. Un peu plus, je pense. Un peu plus, mais donc il est mort. Hein. Il est décédé, ouais. Voilà. Et il y a plus, ouais. Je ne savais plus trop si c'était lui parce que je confonds avec. Enfin bon, bref. Et donc Onkawara, son œuvre, il s'agit simplement, c'est du génie. Ouais. Mais donc pareil, c'est une sorte de, lui c'est plutôt la peinture plutôt que la sculpture du temps qui passe. Et tous les jours, il fait un tableau, grand, petit, peu importe, en fonction de sa journée, peu importe. Et c'est la date du jour. Ok. Et donc tous les jours, il y a un tableau avec la date. Et c'est juste ça. Et c'est absolument hallucinant. Et enfin, il faut voir. De toute façon, il y aura le lien. Parce que, il y aura le lien. Allez voir le lien. C'est aussi, je sais plus dans quel cadre j'en ai parlé dans une des petites lettres, mais voilà, moi c'est un des artistes. La quotidienneté. Ouais, voilà, la quotidienneté. Un peu ta fascination. Je crois que c'est un peu une fascination, non? T'as de ces artistes où peu importe les gens qui font des trucs tous les jours, la même chose tous les jours, et qui se donnent une rigueur, ouais, mais c'est ça en fait, une routine. Ouais, où tous les jours tu fais la même chose. Et ça prend des proportions, ça donne une espèce de sculpture, un truc. Et à un moment tu excelles là-dedans à tel point que personne d'autre pourra jamais te rattraper si tu fais, tu vois, je repensais à peut-être rien à voir, je pense, j'en ai sans doute pas parlé dans cette petite lettre-là en l'occurrence, mais je me souviens avoir lu il y a très longtemps quand Bernard Werber a sorti Les Fourmis. Oui. Je ne sais plus si je l'ai lu, Les Fourmis, je sais plus, mais peu importe. Et en fait, lui, son truc, c'était à partir du moment où tu vas étudier le même sujet 12 heures par jour pendant 1 an ou 2 ans, forcément tu vas atteindre un niveau d'excellence que personne n'aura, et que quel que soit le travail que tu vas faire autour de ça, il va forcément être inattendu, unique, parce que personne d'autre n'a étudié 12 heures par jour Les Fourmis comme lui l'a fait. Et donc, enfin bon, bref. Et donc voilà. Et c'est un peu ça l'idée, je pense, dans cette quotidienneté, le mot que j'avais utilisé, où voilà, faire la même chose tous les jours, tout le temps, ça te permet à un moment d'être, juste là où tu dois être, quoi. D'accord. Voilà. C'est vraiment que tu parles de ça. Moi, dans ma façon de fonctionner et de travailler, j'ai un truc plus ou moins comparable, c'est que je me dis toujours, si je ne suis pas en train genre par rapport à la vidéo, si je suis pas en train d'essayer de me perfectionner, trouver des trucs, quelqu'un est en train de le faire. Ah ouais. Et c'est pas que je veuille être le meilleur, c'est juste que j'ai envie de faire bien et pas qu'on puisse, enfin, j'ai toujours un peu de stress par rapport à ce que je fais et j'ai toujours beaucoup de gêne et de pudeur qu'on puisse me dire, mais c'est pas bien, ouais. Du coup, j'essaye de me dire, je vais surtout essayer que la technique soit plus ou moins irréprochable pour que au moins je puisse me défendre avec ça. Ouais. Même si le contenu plaît pas, au moins je pourrais dire, mais c'est bien fait. Le truc, c'est que t'as aussi en même temps que la technique,
t'apprends forcément à exprimer toi vraiment, parce que finalement tu utilises la technique que tu vas maîtriser, mais au final ce qui va sortir c'est quand même ce que toi tu veux y mettre et y faire, et donc ta personnalité sort quand même de toute façon. Pour en rebondir. Rebondis. En revenir à l'idée de liberté et de désapprendre et d'apprendre, c'est que ce truc que tu dis de faire tous les jours quelque chose, ça, comment t'as dit ça? Ça va montrer qui tu es, si tu excelles, etc. Mais si tu regardes bien, nous, les humains maintenant. Tu veux dire que moi je suis pas humain? Non, nous tous, les humains, on est amenés à faire quotidiennement plein de petites choses qu'on fait tous les jours et qu'on ne s'en rend même pas compte, en fait. Genre aller sur son iPhone, tu vois? Aller sur Instagram, aller sur Facebook, aller sur des trucs, et on n'y réfléchit même pas, c'est comme si c'était naturel. Mais t'imagines ce que ça fait sur une personne et la place que ça prend dans une vie, tu vois ce que je veux dire? Si le temps que tu prends sur à faire certaines choses, tu t'en rends même pas compte, tu vois? Si tu utilisais ce temps-là pour faire une petite chose dont tu t'en es conscient, tu vois? Que ce soit créatif ou pas. Je fais ça, j'en suis conscient. Il y a plein de petits gestes qu'on fait tous les jours, et on ne se rend même pas compte, mais ça a un impact. Ça a un impact sur nous, sur notre entourage, mais surtout sur nous, quoi. Et sur qui on est. Et je pense, c'est un peu, je sais pas si c'est sujet ou hors sujet par rapport à ce. Il y a pas de sujet, mais je suis parce que ça m'intéresse pour le moment. Et c'est super fort et super, je pense aussi un peu dangereux, et on devrait, s'en rendre compte, quoi. Tu vois? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Pourquoi? Ce que ça applique, d'où ça vient. D'ailleurs, on serait bien je pense qu'on se sentirait mieux, plus libre, et on aurait l'énergie pour faire plus de choses qu'on a vraiment envie de faire si on était conscient de notre, voilà. C'est ça. Et j'en parlais avec Gilles tout à l'heure parce que je l'ai reçu hier, mais j'ai commandé un livre. Je donnerai les références dans la description du podcast, et ça s'appelle 10 Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now. En français, pour les Allemands qui nous écoutent, 10 arguments pour effacer tes réseaux sociaux maintenant. Je l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu hier, et ça va être ma lecture des vacances, parce que non, je suis déjà parti en vacances. Je suis rentré là déjà. Ouais, t'es rentré, C'était ma lecture de vacances, donc en fait, je peux pas trop en parler encore parce que il faut que je le digère. Mais non, et c'était, voilà, parce que forcément, c'est un sujet qui m'intéresse, quoi. Tout le temps qu'on passe. D'ailleurs, j'avais fait la petite expérience là de la digital detox que j'ai refait en vacances, je pense, et qui permet un peu de, à un moment donné, faire une sorte de reset, quoi. Moi, c'est justement un truc sur lequel je suis un peu paumé en ce moment, et je pense qu'il y aura malheureusement pas de réponse claire, mais c'est en ce moment je suis parti au Japon il y a quelques mois. Et une fois que, j'essaie d'aller le moins souvent possible sur mon téléphone. À part pour mon boulot, je dois publier sur Instagram et des trucs comme ça, mais sinon j'essaie de plus le faire. Et justement, comme tu dis, je retrouve du temps pour faire des trucs cons, mais ne serait-ce même que me boire un café chez moi le matin, je le faisais plus parce que j'avais souvent le réflexe de juste scroller sur mon téléphone pendant 1 heure. Et de perdre du temps. Et puis il est le temps de partir, et je faisais rien. Et alors, j'ai du temps pour faire des choses. Souvent, c'est des choses qui amènent à être partagées, que ce soit des vidéos ou ce podcast ou ce genre de choses. Mais s'il n'y a pas les réseaux sociaux derrière, je peux pas le partager, personne ne le voit. Alors, je trouve pas de juste milieu entre, je partage pas ce que je fais, comme la discussion qu'on a eue sur Facebook où tu dis, tiens, vous avez pas partagé les infos par rapport au podcast. Donc oui, je partage rien parce que j'essaye de passer moins de temps, parce que je sais que si je partage, je vais avoir des commentaires ou des messages qui vont prendre du temps. Je suis paumé par rapport à ça. Donc je sais pas ce qu'il faut faire, et je serais curieux de lire ton bouquin aussi pour voir s'ils abordent ce sujet et s'il y a quelque chose à faire. Oui, parce que c'est vrai que d'un autre côté, on fait quand même des trucs, surtout, tu vois, pour nous, que toi les photos, toi tes vidéos, ou nous ce qu'on fait ici avec le podcast, ou avec Pierre, ce qu'on fait avec Please Let Me Design, ou les groupes, ou peu importe. À un moment, tu veux que les gens soient au courant, quoi. Donc, et comment est-ce qu'ils peuvent être au courant? Oui, t'as les réseaux sociaux, c'est un peu le canal principal maintenant je pense qu'il y a moyen. Il faut juste trouver une discipline. C'est un peu austère, c'est un peu. Ouais. Mais comme
ça peut être comme la télé ou comme la musique ou comme tu vois, tu peux, je pense, te dire que tu passes 1 heure sur les réseaux sociaux, tu vois, active, où tu te dis là dans mon, je sais pas, dans mon agenda, c'est 1 heure de travail, importe, quoi. Voilà. où tu vas faire où tu vas même perdre ton temps, tu vois. Tu te dis là c'est mon heure où je me fais plaisir, où je vais scroller sur mon téléphone ou quoi, tu vois. Ouais. Et où tu postes des trucs, où tu commentes, où tu vas voir, voilà. Mais tu le fais consciemment. Tu le fais consciemment. Et tu le fais à fond. Et tu prends plaisir à le faire. Et c'est genre une action, tu vois, de ta journée, je pense. Mais si t'es tout le temps un peu, tu vas, une petite minute là, une petite seconde, un petit truc. Et si tu le fais sans passive, d'une manière passive, là, moi, en tout cas, ça me pète le moral, quoi. Parce que je trouve que c'est inutile et que c'est débile. Donc je trouve, allez, t'as et en fin de journée, tu culpabilises. Tu culpabilises à fond, mais quand t'es dessus, t'arrives pas voilà. Et puis aussi, t'es constamment face à des gens qui font des trucs, et toi, vu que t'es avec ton téléphone en main, tu fais rien. Peu importe si t'es en train de faire un truc bien, t'es en train de pas faire un autre truc bien. Puis les gens, c'est pas on le sait tous, c'est pas la réalité. En fait, c'est les gens qui se mettent sur leur, je sais pas, sur leur 31, sur leur, tu vois. Donc c'est plein de frustration. Donc si tu sais que tu y vas et pourquoi tu vas passer 1 heure sur les réseaux sociaux, ça va. Mais si t'es constamment en train de te juste tuer le temps, quoi. Et te tuer ton estime de soi et ton plaisir et ta créativité et ta productivité et frustration et ton énergie aussi, parce que ça prend ton énergie. C'est comme si tu te mettais des petites pichenettes constamment. Ouais, c'est ça. Et je parlais tout à l'heure je parle tout le temps de Nouvelle École, tu vois. Donc Antonin, donc de Nouvelle École, donc Nouvelle École, c'est un podcast, c'est un Parisien qui fait un podcast assez intéressant où il invite plein de gens, voilà. Et lui-même, il s'est forcé il a acheté une petite boîte, j'ai oublié le nom de la boîte, mais c'est une boîte, tu mets ton téléphone dedans et tu lui dis tu ne te réouvres que dans 2 heures. Et donc la boîte, tu ne peux pas l'ouvrir, sauf si tu la casses, mais alors c'est con parce que t'as payé 150 balles ou je sais pas combien ça coûte. Et donc la boîte ne se réouvre que 1h30 plus tard ou 2 heures et tout ça. Et après, l'air de rien, il arrive à faire plein de trucs, à monter ses podcasts plus plein d'autres choses qu'il fait à côté, parce que à un moment donné, pour lui, ce qui marchait vraiment, c'était de se discipliner comme ça, donc de planquer son téléphone dans sa petite boîte et puis voilà. Moi, je fais ça. Là où je vis, vu que je travaille quand même beaucoup de chez moi, que je dois avoir une routine. J'essaye, je ne l'ai pas encore. Ça s'améliore de plus en plus, peu importe. Mais si tu vois ton téléphone sur la table, c'est comme si il t'appelle et tu vois. Et je le fous dans un tiroir. Et putain, je me sens mieux, quoi. Et ça change tout, c'est comme si tu débranches la prise ou tu le vois pas, il est pas là. Et moi, en tout cas, ça change beaucoup. Genre, si je fais à manger, c'est pas pareil. Bon, voilà, tu veux écouter de la musique, t'as toujours besoin d'un truc, mais tu peux le faire avec ton ordi. Le téléphone, c'est quand même vachement différent, je trouve. Et t'es là, t'es chez toi, je sais pas, tu vas faire d'autres trucs, mais le fait qu'il soit pas sur la table, qu'il soit pas là, en fait, il te pollue. Il te pollue et c'est pas toi c'est pas toi qui l'a, c'est lui qui possède. Qui te possède, merci, tu vois. Et puis après, tu fais plein de trucs et c'est juste, tu fais tout, mais différemment, parce que t'es pas libre, quoi. T'as un truc t'as un petit truc parasite d'envie, c'est vraiment une saloperie, quoi. Une saloperie. Moi, ce que je fais, c'est couper, quand je bosse sur mon ordi, c'est couper le Wi-Fi. Et ça aussi, ça change blindé parce que t'as pas de notification. Quand t'as le malheur, parce que il y a quand même, comme tu disais tout à l'heure, des fois juste un réflexe de cliquer sur Safari et d'aller voir un truc, mais il est coupé, donc tu repasses à autre chose. Et c'est vrai que le fait de cacher, se déconnecter volontairement permet, c'est un peu, je sais pas. Tu coupes ton routeur Wi-Fi? Non. Ça fait bizarrement, ça. Je le dis comme si c'était grave. Genre, non, pourquoi est-ce que je ferais ça? Non, t'es fou. Mon routeur. Non, genre couper, désactiver le Wi-Fi sur le Mac. Et c'est marrant parce que c'est vraiment un truc qui prend du temps. Parce qu'au début, quand je me forçais à ne pas aller sur mon téléphone ou pas aller sur Instagram, ce genre de trucs, je ressentais vraiment l'effort de ne pas le faire. C'est un truc de dingue. Ouais. Et maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est que chaque jour, je supprime une application de mon téléphone.
Et j'essaye de voir à chaque fois celle que j'utilise le moins ou celle qui me pollue le plus. Donc c'est genre, ça a été une connerie, genre supprimer Facebook en me disant, au pire, à la limite, on va dire Messenger, je peux en avoir besoin pour communiquer, ne serait-ce que pour mon boulot, ça va demander à mon collègue, t'es où, on se rejoint quand, des conneries comme ça. Puis ça a été Slack. Parce que je me dis, Slack, je peux y aller quand je suis sur mon ordi, je m'en fous de savoir sur mon téléphone si les gens de mon groupe veulent me demander un truc. Oui, enfin, voilà, c'est d'y aller progressivement, de virer des trucs, des fois c'est un jeu, des fois c'est Tumblr que je gardais exprès dans un répertoire scroll avec 9gag et ce genre de trucs, et quand je m'emmerde j'allais dessus, mais je me dis ne le fais pas. Ouais, c'est ça. Et moi je me déconnecte aussi, donc moi j'utilise surtout Instagram, et donc tu déconnectes d'Instagram, et donc quand tu vas cliquer sur Instagram, si tu veux aller dessus, tu dois te connecter à nouveau. Ah, tu dois faire l'effort. Et tu te rends compte. Et parfois, pendant la journée, je suis là, mais putain, je suis sur j'ai cliqué et je ne m'en rends pas compte. Tu vois, tellement c'est un réflexe, quoi. Et donc, tu cliques et t'es là face à il te demande ton password. Et t'es là, mais enfin. Tu vois? Ouais, c'est dingue. Et tu regardes, t'analyses son fort, l'icône, c'est un carré avec un centre au milieu comme une cible. Ouais. Ils n'ont pas vendu ce truc-là. C'est combien, 1 milliard ou 2 milliards? 1 milliard, je crois. Enfin, mais je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point ça joue sur notre état mental, quoi. C'est sûr et certain. Pardon, vas-y. Non, je t'en prie, c'était une et nous, on en parle. Je me demande toujours je sais pas, mon cousin, il a 14 ans, tu vois. Lui, il est né, né avec ça. Comment il va faire, lui? Parce que je pense pas, ça devrait être un cours à l'école, quoi, genre éducation, je sais pas moi, je sais pas ce qu'il y a comme, il y a un peu, comme un cours de morale, mais sur. Tu vois, un cours. Après, t'as un cours d'éducation sexuelle, mais c'est pas comparable. Mais tu vois, genre de truc où tu dois avoir genre des bases. Te contrôler. Pour, tu vois, si on te le dit pas à la maison, t'as besoin de ça, quoi. Tu vois, donc l'école devrait, ou quelqu'un devrait à un moment, les gars, on va donner un cours sur. Parce que c'est quelque chose, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. J'allais dire, hier, tous les mois, je vais au resto avec un de mes anciens collègues avec qui on a des très longues discussions de ce genre-ci, parce que lui ne souhaite pas être enregistré, n'est pas dans le délire podcast et tout ça, mais ce serait quelqu'un de très intéressant à recevoir. Et c'est la seule personne que je connais qui n'est jamais sur son téléphone non plus, qui arrive à faire 2-3 jours de charge avec son iPhone parce qu'il l'utilise juste pour téléphoner, envoyer un message de temps en temps et c'est tout. Et ça m'a fait bizarre hier. Pendant le repas, je suis genre allé aux toilettes et quand je suis remonté, il était juste assis à attendre. Sans son téléphone. Et ça m'a fait un choc parce que 99% des gens que je vois, le temps, tu pars, on reprend et on termine un truc et c'était drôle de voir que j'étais heurté par l'image de lui pas sur son téléphone. Ouais. C'est dingue. Ou lire un bouquin ou un magazine. Mais réapprendre à s'emmerder, en fait, c'est aussi. C'est essentiel chouette, aussi. en fait, moi, je fais beaucoup de trajets en train quand je vais à Bruxelles pour mon boulot. Et j'essaye de justement pas aller sur mon téléphone comme tous les gens font dans le wagon et juste attendre et s'emmerder. Du coup, tu réfléchis, tu penses à des trucs, t'es peut-être pas créatif, je crée pas des choses folles dans ma tête pendant mon heure de train, mais c'est tellement plus relaxant. Mais par contre, du coup, je développe une espèce de pathologie inverse, c'est que quand mon téléphone sonne ou vibre, ça m'angoisse. Je me dis qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Ça me stresse. Mais ça, c'est parce que on n'a pas le contrôle sur nous-mêmes. Enfin, on n'a plus le contrôle, quoi. On est là. C'est comme si t'avais un agresseur potentiel qui est tout le temps là derrière ton dos, tu vois, c'est pas. Ouais. Ah oui. Ben ouais, voilà. Voilà. C'était bien. Hein. Ouais. Ah, c'était bien. C'était très différent de ce que. Enfin, on sait jamais comment va être l'épisode, mais je crois on se fait tous une vague idée. Et c'est ma note numéro 2. On ne sait toujours pas de quoi on va parler dans le podcast. C'est le podcast où on sait pas de quoi on parle. Là, ça fait quoi? Ça fait 1h20 qu'on discute. Je n'ai absolument rien suivi des notes que j'ai prises. Donc en fait, on a discuté 1h20. Si jamais on devait se reposer toutes les questions qui sont là, on en a encore pour une autre heure 20. Donc on ne va pas le faire parce qu'on a quand même dit des trucs qui en plus je pense sont plus intéressantes que ce qu'on aurait dit si j'avais posé ces questions-là. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? David, on te retrouve sur Internet. Sur David Huidart avec un T à la fin, David Huidart sur Instagram et davidhuidart.be sur ton site internet. Oui. Ça c'est les endroits où on te retrouve.
Est-ce que tu veux rajouter un petit dernier mot de la fin, un truc, un livre que t'as lu, une BD que t'as lu, un film ou une série, ou peut-être un truc, ça par contre c'est une des questions que j'avais notées. Vu que tu vis à Londres, t'as forcément accès à des choses qui sont un peu différentes que l'offre que nous on pourrait avoir ici, que ce soit en série. Tu vois, je sais que Channel 4, BBC, tout ça, ils ont des super séries. Il y a un truc qui te vient à l'esprit là maintenant sur quelque chose que tu pourrais nous dire, nous conseiller. Regardez ça. Il y a un truc que je trouve tout le monde devrait voir, mais c'est genre, il faut voir. C'est un reportage de Arte et c'est un ami liégeois qui a travaillé sur les animations. Ok. Et c'est les routes de l'esclavage. Ah ouais. Et genre, parce qu'on parlait d'ignorance, Ouais. tu vois, il faut vraiment, il faut vraiment regarder ce documentaire qui est super bien foutu. Ok. Eh ben, Sur Arte, les routes de l'esclavage, c'est 3 épisodes d'1 heure. J'imagine que ça parle de l'esclavage. Oui, depuis je pense, du 6e siècle au 20e, non, 19e siècle, l'abolition un peu partout, je crois que L'abolition, c'est arrivé très tard, hein. Je pense que... c'est le 19 ou le 20e. Ouais, Non, je pense que c'est le 20e siècle. Ouais, c'est le 20e, hein. Je pense que Voilà, il faut regarder début encore. 1900, il y avait encore des esclaves, je pense. Je crois que c'est au Brésil, le dernier pays où ça a été aboli. Ouais. Enfin voilà, tout ça, Super. Ouais. On mettra ça dans la description, hein. On mettra le petit lien. Et C'est sinon, visible. C'est visible sur le site d'Arte. C'est visible sur le site d'Arte. Sinon, je dirais musique d'aller. Il y a quelques il y a un super podcast. C'est Stand. Ah, ça me dit quelque chose. Stand. Je pense que c'est Stand Podcast. C'est pas. C'est 2 filles. Ouais. C'est 2 filles, une qui est londonienne et une de San Francisco. Je pourrais les qualifier de féministes. Ouais. Je pense que je ne me trompe pas. Et elles ont reçu d'ailleurs, il y a des awards maintenant comme des films ou comme des livres, etc. pour les podcasts. Et elles en ont reçu pas mal. Ok, cool. Sinon, il y a un autre livre qu'il faut absolument lire. En français, parce que je vais faire une faute en anglais, c'est Pourquoi est-ce que je ne parle plus de race avec les blancs? Ah, ça me dit quelque chose. Je crois. Et elle est en train aussi, c'est une anglaise. C'est une anglaise qui a écrit ça et c'est pareil, il faut lire ça. Ok. Musique. Il faut écouter sur BBC One. Ouais. Il y a, je dirais 3 artistes. Il y a Benji B. Ouais. Qui a une émission. Todd Latty. Ok. Et Giles Peterson. Ah ouais. Ça c'est. Giles Peterson qui a son festival à 7 en France. Wild. Ouais, qui est fou. Festival fou. Mais non, ça, Giles. C'est Gilles Peterson, je crois qu'on prononce. Giles. Et j'écoute son émission depuis assez longtemps. Je sais plus qui me l'avait conseillé. Et, il va te chercher de ces trucs de taré, quoi. Ça part dans tous les sens, quoi. Mais bon, on mettra tous ces liens-là à la fin. La recommandation culturelle de David Huidard. Ouais. Et je vois que tu réfléchis encore un peu. T'as envie de nous dire encore un truc. T'as envie de nous dévoiler encore un secret. Sinon, non, je pense que c'est les premiers qui me viennent en tête. C'est déjà pas mal. Je m'attendais même pas à ce que tu dises 2. Tu sais, c'est 2 buts en blanc, comme ça, réfléchir à un truc. Moi, si tu me le demandes maintenant, je ne sais pas ce que je pourrais te conseiller, tu vois. Donc, c'est cool. Là, on a 5 pistes. Ouais. C'est super. Allez, un artiste, un photographe. Ah bah oui, c'est vrai, forcément. Harry Markopoulos. Ah oui, mais oui. Harry Markopoulos, il est incroyable. Il est grec. Oui, probablement. Non, oui. Ça sonne. Non, c'était du racisme de base. Ouais. Mais je demande s'il n'est pas hollandais. Ouais, en fait, attends, c'est quoi? J'ai vu ces bouquins. C'est qui sort ces bouquins? C'est pas. Il sort des bouquins sur chez Nives. Les Suisses. Voilà, chez Nives. Les zines, là. C'est zine chez Nives. D'ailleurs, je crois que j'en avais commandé un. C'est dingue. Il en a sorti deux grosses briques sur Rizzoli, sur Dashwood Book aussi, de New York. Ouais. Et il est le petit ami de... Ouais. Il est le petit ami de Kara Walker. C'est une artiste... Voilà, encore, moi je la décrirais artiste, activiste afro-américaine. Ok. Qui est super intéressante et qui est aussi un travail à découvrir. Mais Harry Markopoulos... Moi, je pense que c'est un de mes artistes photographes. Il utilise la photo, mais tu pourrais même dire aussi qu'il est sculpteur. Ouais, c'est ça. Ouais.
qui a fait. Enfin voilà, il faut aller. Je suis un mauvais pitcher. Bah J'irai non, d'aller c'est- voir son travail, c'est vraiment bien. Non, t'as quand même donné envie, tu sais. Comment tu Ouais. connais tout, toi? Comment je connais tout? Il parle de gens de la BBC, tu connais les trois. Ouais. Il parle du photographe, tu connais. Ouais, c'est parce que j'ai 10 ans de plus que toi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et qui n'est jamais sur son téléphone. Et que je suis jamais sur mon téléphone. C'est hein. vrai Donc que il a c'est- tout le temps de lire les journaux, qu'il est Exact. très actif Ouais. dans sa consommation de. Bah non, mais c'était un peu mon Social métier media. en même temps. Enfin, tu sais, j'ai été prof de design. je savais pas. Je suis designer. Ça, Donc, je sais. je m'intéresse forcément à ce qui a trait à l'image. Et puis, je m'intéresse aussi à ce qui a trait à la musique. Mhm. Et là, il a principalement parlé de musique et d'image. D'accord. Donc, ça, je connais. Maintenant, c'est vrai que si tu me dis, non, en fait, je connais tout, surtout. Ah oui. Ouais, Bah, non. c'est un peu des classiques aussi. Genre Harry Markopoulos, c'est quand même dans la culture du fanzine, Mhm. d'usine, dans l'édition, c'est quand même un peu c'est un des, je sais pas, ouais. C'est un personnage fort important. Ok. Quoi. Et dans l'édition plus classique, livre, etc., beau livre, si t'aimes, voilà, si tu t'intéresses à ça, tu connais un petit peu aussi, je pense, c'est intéressant, tu vois, la scène du fanzine. Ouais, c'est ça, le circuit parallèle du beau livre, quoi. Et Puis comme en musique, t'as les labels, tu vois, t'as dans les livres, artistes, t'as les maisons d'édition, tu vois, plus Ah oui, plus d'accord. indépendantes ou plus les grosses maisons d'édition, où t'as un petit peu enfin voilà ouais, je continue l'aparté, mais d'ailleurs avec Pierre, c'était en 2010, donc il va y avoir 8 ans, on a monté une maison d'édition qui s'appelait l'Amical Books, spécialement pour David, et on a sorti son premier livre, qui était notre premier livre aussi, et qui était son livre photo, qui s'appelait La Roue Voilée, qui s'appelle toujours d'ailleurs La Roue Voilée, mais qui n'est plus disponible. On en a fait 200. Oui. Et d'ailleurs, on a reçu 2 prix avec ce Ah, cool. livre. Le prix du plus beau livre belge, parce qu'à l'époque, il y avait un prix en Belgique du plus beau livre belge qui s'appelait le prix Fernand Baudin. Il t'en reste un ici? Ouais, je te le pour montrerai voir. après. Et puis, je mettrai des photos dans la description, pareil. Je mettrai un lien, parce qu'il y a encore des photos qui traînent sur Internet. Et puis, grâce à ce prix du plus beau livre belge, on a pu monter dans le prix du plus beau livre du monde, qui lui a lieu à Leipzig, en Allemagne. Et on a eu une médaille de bronze voilà, pour le plus beau livre du monde. Ok. Voilà. Félicitations. Ça s'appelle La Roue Voilée, c'est très amusant comme anecdote. bah Parce que le livre, une médaille de bronze. Et Ouais. c'est Pierre, si Pierre était là, Ouais. Pierre dit souvent que les médailles, c'est pour les chevaux. c'est pour les chevaux et les prix c'est pour les chevaux. Les prix, c'est pour les chevaux. Ouais. Et voilà. Et alors que c'est un livre c'est un fanzine, quoi. Donc nous, on l'a toujours considéré comme un livre, mais c'est de la photocopie en riso, donc c'est une technique, voilà, mais c'est de la photocopie noir et blanc. Il y a même pas de reliure, c'est juste des feuilles pliées en deux. Mais c'est l'ensemble, le fait qu'il soit vendu, il était vendu ou livré avec un élastique bleu, où tu choisissais toi-même de mettre l'élastique ou pas dans le truc. Enfin, tu vois, il y avait tout un univers autour qui faisait que, finalement, c'était un livre, c'était une publication, quoi. Mhm. Et voilà. Et donc, tout ça grâce à David. On a connu la gloire, hein, à l'époque. Gloire, encore une fois, gloire de amour, gloire et l'expérience, chips. Oui. L'expérience, les idées, Bah oui. Et justement, je regardais des photos dernièrement et j'ai retrouvé des photos de quand on bossait sur le bouquin avec nos stagiaires de l'époque, c'était Aude et Rosalie. Et donc voilà, et donc j'ai repensé au bouquin. Je repense souvent à ce bouquin, c'est quand même un super truc. Je te montrerai, Gilles, Ouais. et je mettrai le lien en description. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a quand même fait un beau petit tour, hein. On a une petite heure et demie de podcast, ce qui est encore super. Ouais. On a encore bien géré ça. Mhm. Alors, David, comme je le disais tout à l'heure, on te retrouve sur David Huidard avec un T à la fin, tout attaché, que ce soit sur Instagram ou sur .be. Voilà. Et tu me disais que tu n'avais pas d'expo en cours, mais donc on ne te retrouve pas en vrai quelque part. non. Mais voilà, les gens seront au courant quand... voilà. Gilles, nous, on se retrouve où? Quand est-ce qu'on se retrouve? Sur amourchips.com. Je pensais que tu parlais physiquement, moi. Non, physiquement, on est déjà là ensemble. Je pensais que tu voulais dire à l'avenir, genre, parce qu'après, ici, on va se quitter. Bah oui. forcément, mais Mais on se retrouve la Sur semaine Amour- prochaine. De toute façon, nous, Oui. on se voit toutes les semaines. Puisqu'on, oui. En fait, c'est ça. Notre problème, c'est qu'on fait un podcast toutes les semaines, mais qu'on en sort que toutes les 2 semaines. Ouais. Donc, on est chaque fois, là, on est trop en avance. On va bientôt faire l'émission de spéciale 2000 Noël. 2020. Oui, c'est ça. Avec le grand bêtisier. Ouais. Ça va être le chouette. bêtisier. Voilà. Ah, j'ai fait tomber le micro. Ah, Oh, 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 oh. quel était le nom de nos stagiaires? Oui, oui, tout Voilà. ça, le bêtisier, le fameux bêtisier. Donc, on nous retrouve sur amourchips.com.
n'est-ce pas? Exactement. Gilles, toi, on te retrouve sur Gilles Chevigné, tout attaché. Oui, que ce soit .be ou sur tous les réseaux sociaux. tout, voilà. Toi, c'est Damien AA. Exact, sur Instagram. Oui. Et Damn, DA_MN sur Twitter. Pourquoi est-ce qu'on cite toujours tout comme ça, vocalement? Les gens Ne lisent jamais la description. Mais comme tu ça, ne te souviens, si tu dis dame nanana a.be, tu ne retiens pas ça. Jamais. Non, Non, mais t'as alors, peut-être l'idée d'aller pourquoi- le voir dans la description. bah, c'est ça. Alors pourquoi ne pas dire En fait, c'est exactement comme quand... allez voir sur le lien pour nous retrouver? Mais non, parce que Non. les gens ne font pas ça. Non? Tandis que si tu leur dis, ah, c'est Damien AA, bah, du coup, si un jour ils vont sur Instagram, ils diront peut-être, attends, je vais essayer de taper Damien AA pour voir ce que je trouve. Parce Bah, que tu l'as dit. Parce ouais, que tu l'as c'est cité. comme Coca-Cola, tu vois, Ouais. Coca-Cola, quand ils font leur pub, tu sais très bien ce que c'est du Coca-Cola. Mhm. Mais le fait qu'il soit là sur ton abribus, ça te donne l'idée d'éventuellement, quand tu vas passer au supermarché, Ah oui, de prendre un Coca-Cola. Ici, les gens, ils vont pas aller cliquer sur, ils vont pas, personne la lit la description. Tu vois. Mhm. Nous, on l'écrit. Moi, je me lève à 5 heures du mat pour Oui, j'ai vu que ça. le podcast soit prêt à 6 heures. Parce que je ne prends jamais d'avance. J'écris les textes, genre 1 heure avant de les poster. Donc, je me lève à 5 heures du mat et je les poste pour 6 heures. Et donc, cette heure que j'ai passée à écrire la description du podcast, à aller chercher tous les liens, à faire le code HTML et tout ce truc, les gens s'en foutent, je suis sûr. Mhm. Il y a mais juste... t'as la satisfaction de l'avoir fait. Voilà, comme ça, je sais que s'il y a une personne qui la cherche, après c'est faux. Je crois qu'on m'a déjà dit ah ouais, tu vois, dans l'épisode 1, on parle du t-shirt du t-shirt qu'on a Ouais. sorti avec Pierre avec les Adidas Stan Smith. Ben j'ai quelqu'un qui m'a dit ah, on voit pas le t-shirt. J'avais envie de le voir, je suis allé voir dans la description. Ah, je l'ai d'où pas la vu. photo que tu m'as réclamée ce matin. D'où la photo que je t'ai réclamée ce matin. Ouais. Et donc voilà, mais donc peu importe, on se cite quand même voilà Mhm. l'un l'autre. Et puis voilà. Puis c'est quand même chouette. Mhm. Donc on y est là. On va remercier Pierre aussi de malheureusement qui n'était pas là, mais on Oui. va quand même lui dire merci parce que sans lui on serait 4. Et on lui souhaite bon courage dans sa recherche de carrelage. Oui, Ouais. oui, oui. Surtout, c'est j'espère important. qu'il va avoir Un trouver beau carrelage. super carrelage. J'espère qu'il nous invitera pour faire un podcast dans sa cuisine. Et qui va résonner du coup. Bah oui, forcément parce qu'avec le carrelage. Et il faudra mettre en lien une photo du carrelage de Pierre, Ah évidemment. Ça de son choix de carrelage. Ouais, c'est ouais. assez important. de son carrelage posé. Ou de lui qui le pose, ou de lui qui Voilà. achète le carrelage. Un Ou... côté un peu interactif. Ouais. Que faire- faisait Pierre pendant ce podcast? Et Voilà. on le voit chez Hubo. Ouais, c'est Ouais. ça. Exact. Et ben voilà, on fera ça. En tout cas, bah merci à vous deux. Oh, j'ai pas envie de partir, je suis si Ouais, bien. pareil. Mais voilà, bah Merci. merci, à Merci. tous les deux. Vous Merci étiez à super vous deux aussi. et je vous aime beaucoup. Et on se retrouve dans 2 semaines. Et on dit qu'on aime beaucoup les chip sauce. On en parlera une prochaine fois, mais donc les gens qui nous écoutent, on va les appeler les chip sauce. Ah ok, c'est décidé. Les chips sauce, ça va. Non, mais c'est les bien. les chips sauce, glorieux. Les glorieux. Bah pour le moment, ça sera les chip sauce. ça. Ok. Et si quelqu'un a une meilleure idée, Qui nous l'envoie? voilà. Si un chip sauce a une meilleure idée, qu'il nous l'envoie. Et ben merci beaucoup et à très bientôt. À dans 2 semaines. les gars. Merci. Et gros bisous. Salut. Bisous. Amour, gloire et Chips, 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 chips.